Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la petite vidéo pour la Ligue des Champions de ce mercredi. Toujours pareil, n'oubliez pas le petit like, je vous fais confiance. Et on est parti pour ce petit tour, la LDC, bim. City Bruges, moi normalement, franchement, City, ils sont hors compétition pour le moment. Ils sont éliminés à l'heure actuelle. Ils sont obligés de gagner pour se qualifier. Bruges, ils sont gentils, mais je pense qu'ils vont s'en prendre une du côté de City et je pense ils vont en prendre une sévère, du côté de Manchester. Je pars sur une grosse victoire de City, 4-1 parce que Bruges, notamment Zoli, c'est capable de marquer, je pense, du côté de City, sachant que, bon, défensivement, on connaît les largesses défensives Citizens. Inter Monaco, là, c'est plus dur parce que l'Inter, ils sont top 8 et puis Monaco est obligé de gagner pour être top 8. Je vois une petite victoire de l'Inter, mais franchement, si Monaco fait une petite sensation ici, je serais pas le plus surpris du monde, on va dire. Parce que je me dis que l'Inter, s'ils sont intelligents, ils font quand même pas mal tourner sur ce match-là. Le Bayern contre Bratislava, toujours pareil. Une petite équipe du côté de Munich, c'est un tarif maison qui se prennent, je pense qu'ils vont se faire désosser. Je pars sur un 6-0. Sturm Graz contre Leipzig, 2 équipes qui jouent, enfin c'est un match pour du beurre, 2 équipes éliminées. Je me dis que les Allemands, ils ont tapé à la maison le Sporting, c'est pas pour perdre du côté de Sturm Graz derrière en Autriche, j'ai du mal à y croire. Donc je pars sur une petite victoire des Allemands. Dortmund contre le Shakhtar. Match peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît parce que Dortmund, ça fait un petit moment qu'ils ont du mal. Défensivement, ils sont complètement à la ramasse. Le Shakhtar, ils ont vraiment des joueurs devant pour embêter pas mal d'équipes en contre-attaque et c'est exactement ce que n'aime pas Dortmund. Donc je pars sur une victoire mais légère et dans la très grosse difficulté. Barça-Atalanta, Barça sûr d'être qualifié. L'Atalanta obligé de faire un résultat pour être top 8. Donc pareil, là, un match beaucoup plus dur qu'il n'y paraît dans tous les cas, j'imagine. Beaucoup de buts dans ce match-là. Après, attendez la compo sur celui-ci. Je pense que le Barça va faire beaucoup tourner. J'imagine, je sais pas trop, mais je pense. Dans ce match-là. Brest, Real Madrid. Les Brestois contre les Madrilènes. Je pense que les Madrilènes sont au-dessus là-dessus, on va pas trop s'éterniser. Après, les Madrilènes, pour moi, ils ont aucune chance d'être top 8. J'y crois pas une seule seconde. Il y a trop d'équipes entre eux et les top 8. Faudrait qu'il y ait beaucoup d'équipes qui se cassent les dents. J'y crois pas une seule seconde. Les Brestois doivent gagner pour être top 8. Franchement, pour moi, les Brestois, ils ont plus d'intérêt à gagner ce match-là, clairement. Mais le problème, c'est que en face d'eux, il y a une armada. Donc je pars quand même sur une victoire de Real. Paris-Liverpool, Liverpool assuré d'être premier. Sauf si Barça gagne. Normalement, le Barça, il faut qu'il gagne avec un handicap en plus, je crois. Il me semble. Enfin bref, dans tous les cas, c'était top 1 ou top 2 en LDC, ça revient à peu près au même, parce que tu sais pas trop qui tu vas affronter derrière en huitième. Ça n'a ni queue ni tête, hein. Limite, le premier, il a, enfin, ça se trouve, il va affronter une équipe plus grosse que celui qui finira huitième. Donc, franchement, pas trop d'intérêt. Je pense que le Liverpool va faire pas mal tourner sur ce match-là. Et je vois nul. Stuttgart contre Paris. Les Parisiens qui ont fait un bon match contre City, après toujours pareil, hein, City est complètement à la rue défensivement. Euh, Puis ce week-end c'était un peu pareil. Surtout le début de match hein, contre Chelsea, franchement Chelsea ils auraient pu mener 2 ou 3-0 dès le début du match. Là Stuttgart, moi je les ai trouvés énormes contre le Real, j'ai trouvé pas mal de fois plutôt bons contre la Juve aussi, ils ont été largement meilleurs que la Juve. Heu, Paris, pour moi, ils ont tout pour embêter cette équipe de Stuttgart, quoi. Stuttgart va être obligé de se livrer quand même. Donc, je pars sur une victoire des Parisiens avec pas mal de buts en contre-attaque dans ce match-là. Salzbourg contre l'Atlético, bah là franchement, les Autrichiens, ils vont continuer sur leur, lignée, je pense. Une victoire normalement facile des Madrilènes. Leverkusen, pareil pour rester top 8. Leverkusen-Sparta, Leverkusen doit rester top 8. Leverkusen va gagner tranquillement son match. Je sais pas si vous avez vu le match de Florian Wirtz ce week-end, incroyable. Ce joueur est phénoménal, vraiment. Gérone contre Arsenal. Arsenal sur des top 8, pour moi c'est un match piège, hein. C'est un match à éviter, clairement, je vous le balance comme ça. Ne jouez pas ce match-là, je pense, parce que je serais pas surpris qu'Arsenal, on voit vraiment une équipe naze de chez naze. Et Gérone, ils sont déjà éliminés. Mais pourquoi pas avoir fière allure devant leur public et gagner un petit match à la maison.
Franchement, j'en sais rien, je pars sur une victoire d'Arsenal parce que, Gérone, ils sont vraiment nuls, mais je serais pas surpris que Gérone gagne contre Arsenal. Zagreb contre Milan, Zagreb obligé de gagner, Milan obligé de gagner, donc voilà, ça va être un match de dingo, ça, je pense. Ça va être un match super intéressant, ça, c'est clair et net. Je pense que les Milanais, ils ont fait une petite remontada ce week-end contre Parme, et Zagreb, ils se sont pris une toise contre Dortmund. Ils ont fait un nul contre Monaco, mais bon, c'est parce que le terrain était totalement impraticable. C'était quoi? C'était une piscine. En plus, Monaco, ils ont eu pas mal d'occasions en seconde mi-temps pour le gagner. Je pense que les Milanais, clairement, ils vont gagner celui-ci. Du côté de Zagreb. La Juve contre Benfica, le truc, c'est que la Juve, ils sont sûrs d'être barragistes. Et Benfica, ils sont obligés de gagner ce match-là. Donc, ça pour moi, c'est un match dur, hein. Très très dur, beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Là encore, je pars sur un nul. Mais je pense que Benfica est capable de faire quelque chose dans ce match-là. Les Young Boys contre l'Étoile Rouge, les Young Boys avec le Bratislava, je pense que c'est les pires équipes, hein. Eux, plus les équipes autrichiennes. L'Étoile Rouge, je trouve ils développent quand même beaucoup plus de jeux. Ils ont notamment Ndiaye devant, qui fait pas mal de mal. Ils ont une bon, ben, je trouve que même, habituellement, quoi, ils sont quand même bien plus performants que les Suisses, du côté des compétitions européennes. Donc je vais faire confiance quand même aux joueurs de Belgrade. Lille-Feyenoord, franchement, compliqué d'imaginer un match fermé ici, hein. 2 équipes qui se doivent de gagner, 2 équipes qui ont le même nombre de points, 2 équipes qui veulent encore croire au top 8, mais pour ça, il faudra vraiment un gros goal average. Donc je vois des buts et plein de buts dans ce match-là. Je mets un petit avantage Lille parce que Feyenoord à l'extérieur, c'est quand même vraiment pas l'assurance tout risque et ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises performances. Villa contre le Celtic, Villa doit gagner pour intégrer le top 8. Et là, pour moi, c'est eux qui vont être les derniers top 8, la dernière équipe qualifiée pour le top 8. Je pense que là, dans les 8 qui sont actuellement top 8, il n'y en a qu'une qui va sauter. J'imagine que ça sera l'Atalanta. Euh, et sinon, je pense que Villa va l'intégrer et prendre leur place. Je pense qu'il n'y aura qu'un changement dans le top 8. Je pense. On verra, mais bon. Je pense qu'il y aura dans tous les cas, oui, il peut y en avoir pas tant que ça, je crois. Peut-être 3 ou 4. Mais toutes les équipes, genre les Leverkusen, l'Atlético et tout, ils ont des matchs trop abordables et trop simples sur le papier pour se louper. Même le Milan. Voilà, donc je pense que ça devrait pas trop bouger. Je pense juste qu'il y a Villa qui devrait pouvoir intégrer le top 8. Pour ça, ils sont obligés de gagner contre le Celtic et je pense qu'ils vont le faire. Sporting contre Bologne. Là, Sporting, ils se doivent faire un résultat contre Bologne déjà éliminé. Le problème, c'est que Bologne, c'est une plaie à jouer. Ils perdent très rarement de beaucoup de buts. Donc je mets un petit avantage Sporting parce que pour eux, il y a plus d'enjeux. Mais c'est un match, encore une fois, je pense, à éviter ici. C'est un match plus compliqué qu'il n'y paraît, j'imagine. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas les petits likes. Et si vous voulez plus, venez me rejoindre sur Telegram ou TikTok. Voilà, ciao tout le monde.